Seigneur. Il est le Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est l'Éternel des armées. Jésus est le Dieu puissant. Jésus est celui qui pourvoit. Jésus est celui qui sauve. Jésus est celui qui délivre. Jésus est celui qui restaure. Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui ressuscite. Jésus est celui qui remplit du Saint-Esprit. Jésus, 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 Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors invoque. Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant, notre force, notre forteresse, notre appui, notre secours. Tu es celui qui nous rachète. Tu es celui qui nous sauve. Tu es celui qui nous sanctifie. Tu es celui qui nous fortifie. Tu es celui qui nous donne la sagesse. Tu es celui qui nous donne la victoire. Tu es celui qui nous donne de posséder nos Canaan. C'est toi qui mets les choses à notre possession. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Le Dieu d'éternité. Le Dieu puissant. Le Dieu véritable. Celui qui ne ment pas, celui qui dit la chose arrive, celui qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Seigneur, tu es le Seigneur de la vie, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui était mort et qui est ressuscité. Oh, celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est toi, Jésus. Jésus, Jésus, j'invoque ton nom. Tu es le berger des brebis, tu es le bon berger, tu es la vie, tu es la porte, tu es la résurrection et la vie, tu es le chemin. Oh oui, tu es la vérité, qui n'est comme toi. Tu es le pain de vie, tu es le pain de vie, tu es le pain de vie, tu es celui qui donne l'eau de la vie. Alléluia, tu es Seigneur, tu es Seigneur, 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 tu es Seigneur. Père, nous te remercions pour ta bonne présence au milieu de nous. Merci d'avoir fait de nous tes enfants en Jésus-Christ. Merci de nous avoir donné la vie. Merci de nous avoir rassemblés ce matin. Merci de nous avoir accordé cette grâce dans cette nation. Nous te remercions, Père. Nous te bénissons, Père. Merci pour la vie. Merci pour le glorieux Saint-Esprit, le Paraclétos qui est toujours avec nous. Merci, merci, parce que tu es venu avec ta parole ce matin, pour fortifier, pour relever, pour nous éclairer, pour nous donner la vie. Oh oui, Père, qu'il en soit ainsi ce matin, que cette parole soit lumière, lumière et vie dans la vie de chaque personne, dans le nom de Jésus, que les ténèbres soient chassées et que la lumière resplendisse, que la vie abondante soit manifestée dans le nom de Christ Jésus. Merci pour ton peuple, merci pour tous ceux qui nous suivront en ligne. Nous te remercions pour cette grâce-là, car c'est toi qui nous as rassemblés. À toi seul soit la louange et la gloire. Merci pour toutes les cellules familles dans cette assemblée. Nous te remercions, Seigneur, pour chacune d'elles qui est une expression de tes vertus. Chacune d'elles apporte tes vertus dans ton assemblée et nous en jouissons toutes par ta grâce bienveillante. Merci car c'est toi qui l'as fait vivre. Merci car c'est toi qui lui insuffle la vie et qui manifeste ta grâce. Sois loué et sois béni, Éternel notre Père et notre Dieu, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Dis alléluia. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la présence de notre Père. Gloire à Dieu. Gloire au Roi des Rois. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Amen, amen, amen. Bienvenue à chacun de nous. Dans ce temps, nous rendons grâce à Dieu
qui nous donne la grâce de pouvoir nous rassembler ce matin et de pouvoir le bénir. Nous rendons grâce à Dieu parce que ses bienfaits sont infinis. Sa grâce est infinie, ses bienfaits sont infinis. Il nous fait du bien chaque jour et nous devons lui rendre grâce. Tu sais, la reconnaissance et l'action de grâce sont un facteur important dans ta vie. Un homme qui n'est pas reconnaissant ne verra pas les grâces de Dieu se multiplier dans sa vie. Un homme qui n'est pas reconnaissant ne vivra pas dans le bonheur. Il vivra dans l'amertume et mangera les fruits de son amertume. La reconnaissance est une chose importante dans la vie. Quoi qu'il en soit chaque jour, sois reconnaissant au Seigneur. Loue le Seigneur, bénis-le, réfléchis. Et comme le psaume nous le dit, compte les bienfaits de Dieu. Et c'est très important. Et c'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu pour la pluie qu'il donne à cette nation. Vous savez, ça fait plusieurs années que nous prions et ça fait exactement 7 années consécutives de sécheresse dans cette nation. Et Dieu nous a donné la pluie. Dieu nous a donné la pluie. Il faut vraiment être... Je ne sais pas pourquoi ton acclamation là est comme ça. Dieu a donné la pluie à cette nation. Bénissons-le. Alléluia. Bon, si c'est tout ce que vous pouvez donner, ça vous regarde. Asseyez-vous. Acclame le Seigneur. Acclame. Acclame, 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 acclame. Merci Seigneur. Alléluia. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu dans cette nation pour y emmener le royaume de Dieu. Et quand Dieu nous dit, quand tu cries, je répondrai, il l'a vraiment fait. Et nous devons lui rendre grâce pour cela. Nous devons savoir lire les signes prophétiques des temps. Les choses se passent, mais il y a une lecture prophétique que tu dois avoir, que nous devons avoir. C'est à l'issue, à la fin des 40 jours de prière, que cette pluie a commencé. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est dès la fin des 40 jours que cette pluie-là a commencé. Et il y a même certains barrages qui affichent 100%. Dieu est en train de nous parler de quelque chose. Dieu est en train de nous dire que sa parole arrivera et qu'elle s'accomplira certainement. Avant les 40 jours de prière, j'étais en prière et le Seigneur m'a donné le passage du déluge. Encore, et il m'a dit, il a plu pendant 40 jours. Et que ces 40 jours de prière, nous devons les prendre à cœur parce qu'il va envoyer sa pluie. Je vous dis, dans ma tête, je n'ai pas pensé à la pluie physique. J'étais consciente de la pluie spirituelle qu'il allait envoyer. Certains même peuvent, j'ai envoyé ce message à certains responsables pour dire, préparez les équipes parce que Dieu veut que l'on puisse vraiment prier pendant ces 40 jours. Et quand la pluie a commencé, je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais réellement dire? Et j'ai compris, tel comme la pluie physique est venue, c'est certain, les réponses spirituelles aussi sont là. Est-ce que tu entends ça? Aussi vrai que tu as vu la pluie là, aussi réel, les réponses spirituelles sont là. Toutes les prières que nous avons faites sont oui et amen. Elles sont exaucées parce qu'il nous a donné la pluie comme un signal. C'est un signal. C'est un signal que la conquête moissonneuse. C'est un signal que les âmes sont prêtes. C'est un signal que tu dois aller, que tu dois proclamer la parole de Dieu. C'est un signal clair. Parce qu'il dit, autant la pluie ne descend pas
et ne retourne pas sans avoir fait ce pourquoi je l'ai envoyé, autant ta parole, sa parole dans ta bouche, ne va pas aller et revenir sans faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. C'est pourquoi dis à quelqu'un toujours, Jésus t'aime. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Pas seulement ici, mais aussi à l'extérieur. Alléluia. C'est tellement important. Nous rendons grâce à Dieu pour ça, pour sa pluie de grâce qu'il a déployée sur la nation. Alléluia. Nous remercions aussi le Seigneur pour notre voyage qui s'est passé, qui s'est bien passé. Nous sommes allés au Gabon, nous sommes revenus et cela a été un bon temps avec les frères et sœurs et aussi avec les pasteurs sur place là-bas. Nous avons eu de bons contacts et nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, quand tu es envoyé par Dieu quelque part, c'est pas juste oh, on a envie de voyager. Oh, comme ça on va dire que oh, si il voyage. Ça n'a rien à voir. C'est sur la parole de Dieu qu'on est parti. Et ce n'est pas aujourd'hui que cette parole avait été donnée. Elle date de 2-3 ans. Et on l'a mûri. Et finalement, le temps était arrivé. Paul dit dans Acte 26, il a dit dans cette parole-là que retournons voir qu'est-ce que les frères sont devenus. Et cette parole, le Seigneur l'a donnée à son serviteur, l'apôtre Doudou, depuis 2-3 années. Il a partagé ça avec moi. J'ai à cœur que l'on retourne. Peut-être que nous, ce n'est pas comme Paul de ville en ville, mais c'est comme les villes sont venues à nous, nous allons vers les villes. et après avoir discerner ce temps, le temps favorable que Dieu nous donne, et après en avoir parlé avec notre Père spirituel qui nous a dit c'est très bien, il faut le faire, nous sommes allés et ça a été une bénédiction parce que tout d'abord les frères se sont sentis vraiment encouragés par cette visite. Vous savez, aujourd'hui parfois l'église a un petit défaut, c'est que parfois elle fonctionne comme une entreprise. C'est-à-dire que les églises, j'ai mes bébés, bon, on les trucs, mais quand ils partent, bon, je n'ai plus rien à faire avec eux, je m'occupe de ceux qui sont là. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça dans la vie de Dieu, dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, Dieu crée des familles. Et quand Dieu crée une famille, moi je suis ici, ma mère est au Burkina, mais je demeure toujours sa fille. Quoi qu'il en soit, je dois toujours lui donner mes nouvelles, je dois m'en référer à elle pour certains sujets. Et c'est la même chose spirituellement. C'est la même chose spirituellement. On peut changer d'assemblée, mais on ne peut pas changer de papa. Et on ne peut pas changer de papa. Paul dit, vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez pas plusieurs pères. Et plusieurs qui sont nés de nouveau ici, qui ont été entourés ici, encadrés ici, se sont toujours sentis redevables ou attachés d'une manière ou d'une autre. Mais vous savez, on a beaucoup de choses à faire et parfois les brebis peuvent penser qu'on les a oubliés un peu ou bien qu'on ne pense plus à eux. Mais en retournant et en allant les voir, c'est un grand encouragement pour nous-mêmes, pour eux et pour nous-mêmes, de les revoir dans la foi, de les revoir attachés au Seigneur, de les revoir des responsables dans les différentes églises, parce que plusieurs sont des responsables dans des assemblées et pas des moindres, des grandes responsabilités. Tout ça, c'est vraiment un encouragement. Et aussi, ça nous a permis de voir aussi certains qui étaient un peu en train de tirer un peu la patte. Ça les a aidés, guéris, fortifiés, et je crois qu'ils se relèvent pour continuer la marche que le Seigneur a mis devant eux. C'est vraiment une chose importante.
Voilà, c'est une chose importante. Est-ce que il y a certains pasteurs qui étaient un peu... ne voulaient pas nous recevoir parce que peut-être qu'ils viennent commencer leur église. On n'a pas d'église. C'est l'église de Jésus-Christ. Et dès qu'un pasteur entend qu'un autre pasteur vient, il a peur, il se dit que ce sont mes responsables, peut-être il va les arracher pour aller faire son... On dit non. Non. C'est un bonjour. Il n'y a rien. Ah donc vous ne voulez pas faire des églises? Pas pour l'instant. En tout cas, Dieu ne nous a pas donné ce mandat pour l'instant. Il nous a dit de venir saluer, de venir les voir, vous les voir et les fortifier dans la foi. Et c'est pour ça qu'on est allé. Et c'est bien d'obéir à Dieu. Vous savez, on ne doit pas avoir des royaumes à construire. On n'est pas en train de construire le royaume de VPV. C'est le royaume de Dieu qui est en construction. Et qu'une église, on est tous membres du même corps. Et il n'y a pas, c'est plutôt même une fierté pour nous de savoir que nos gens là sont des responsables là-bas. Ça, c'est une fierté. Et même une nous a dit, vraiment, tellement on est enracinés, ils pensent qu'on n'a jamais de problème. Hein. Ils s'occupent de nous comme des brebis. Hein. Toujours, on doit faire. Mais nous-mêmes là, on est des brebis. Je dis non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est solide en vous. Donc ça, c'est un encouragement. Mais bien sûr, vous êtes des brebis. Si vous avez des difficultés, voyez vos pasteurs, ne les laissez pas. Il faut leur dire, pasteur, ça va. Il faut que tu m'aides dans tel ou tel domaine. Donc c'était vraiment une chose importante. Nous avions réunion presque tous les jours. Oui, pas presque tous les jours, à partir du mardi. Et c'était une bonne chose. Nous avons aussi, par la grâce de Dieu, pu saluer les anciens qui sont là-bas. En l'occurrence, un ancien... qui est le père de notre frère Eri, le pasteur Gaspard, qui vous transmet les salutations. Vous avez aussi les salutations d'une ancienne là-bas, pasteur Patricia, qui était venue ici pendant un temps. Elle a aussi vous salue, ainsi que tous les pasteurs des assemblées où nos frères et sœurs sont. Amen. Et vous savez, quand vous partez en... Ça maintenant, on cause, hein, avant de prêcher. On cause un peu, non? Voilà. Vous savez, quand vous allez en mission, quoi que tu fasses pour Dieu, sache que l'ennemi n'est pas content. Alors, il faut savoir, comme il ne peut rien, tu sais qu'il ne peut rien. Est-ce que tu sais qu'il ne peut rien? Il ne peut rien du tout. Mais il faut que tu connaisses ses ruses. Quand on était à l'aéroport, à l'aller, j'étais avec Jean-Christophe, l'ancien Jean-Christophe. On arrive là à la caisse et pour nous enregistrer, la femme elle prend mon visa et elle regarde, elle dit que je ne peux pas voyager parce que le visa commence le 15. On était le 14 à 22h, 20h. J'ai dit, oui, c'est pas grave parce que je vais arriver le 15 de toute façon. Elle dit non, qu'elle n'a pas reçu des instructions dans ce sens. On lui a dit que le visa là doit être valide le jour du voyage. Ok. Mon cher, tu sais que l'ennemi veut t'énerver. Tu vas t'énerver? Tu ne t'énerves pas. Je dis là, tranquille. Je commence à rire. Je ne ris pas, mais je prie en langue et puis je la regarde. Elle me regarde. Il y a son voisin qui dit, qu'est-ce qui se passe? Il vient, il fait... Elle a pris mon passeport avec mon visa, là, elle est partie. J'ai dit, va voir le chef comme tu veux, mais cette nuit-là, moi, il part. Elle est partie tourner, elle revient. Ah oui, bon, comme vous allez arriver le 15, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, Jean-Christophe n'avait pas de visa, il avait une autorisation de voyage. Elle dit que, elle n'a jamais vu ce papier-là. On est tranquille, on la regarde. Faut aller tourner, tu vas revenir. Et, ah bon, ça se fait pas, hein, mais pour vous, exceptionnellement, on va le faire. On rit seulement, on les regarde. Quand tu vas en voyage ou quand tu vas en mission, attention à ce que l'ennemi ne t'énerve pas. Parce que s'il t'énerve, il est trop content. Il est arrêté dans un coin. Quand toi tu es fâché, lui il rit aux éclats. Parce qu'il sait que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit.
Donc, il faut faire attention à ces choses-là. On arrive là-bas sur place, ils disent qu'ils prennent mon passeport, ils me disent d'aller m'asseoir. Non, il n'y a pas de problème. Je médite. Je suis partie m'asseoir sur le fameux coin. J'attends. Mais je sais, il est là. Mais pourquoi ils ont pris ton passeport? J'ai dit, calme-toi, laisse-les. Après, les gens qui sont pas. Pourquoi vous avez pris le passeport? Oh non, parce que c'est un passeport burkinabé. J'ai dit, je pense que je suis Ibrahim Traoré ou bien. Je vais faire quoi? Non, c'est parce que c'est un passeport burkinabé. Ah, je dis, Dieu merci, si on est le bouleverseur de l'Afrique, gloire à Dieu. Après, ils sont partis tourner. Moi, je suis tranquille, je suis assis, je les attends. Bien, mon visa, c'est quoi le problème? Oh non, il faut chercher la personne qui t'a invité. J'ai dit, après, ils sont dehors là-bas. Ils les ont appelés. Apparemment, ils connaissaient, il y a une de leurs qui est venue vers moi et qui a dit, on m'a envoyé vous chercher et tout. Elle est venue, elle a rempli les papiers, Bon, tout est prêt, on part maintenant pour mettre le tampon. Le gars qui doit mettre le tampon dans le tête dit que c'est pas possible. J'ai dit, bon, c'est quoi le problème? Oh non, votre visa est à quoi? Je sais même pas qu'est-ce qu'il a. Bon, bref, no problème. L'autre là maintenant qui revient, qui vient le dire, non, on a déjà réglé, laisse-la rentrer. Donc on rentre tranquillement. Et puis, je demande après au policier, je dis, mais c'est quoi le problème en fait? Il dit non, parce que vous avez pris un visa ambassade. Le visa ambassade, nous on n'a pas les données, donc on ne peut pas vous laisser rentrer comme ça, il faut qu'on ait. Je dis, il faut peut-être expliquer aussi à la personne pour qu'elle sache de quoi il s'agit, parce que tu prends le passeport de quelqu'un, tu dis va t'asseoir, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il a dit oui, c'est ça. Oh. Donc j'ai déjà prévenu à papa, quand tu vas venir là, ils vont te faire ça. Mais n'aie aucune crainte, tu vas finir par rentrer. Donc ça s'est bien passé, l'accueil était... Je crois que certains d'entre vous ont vu les montages qu'ils ont faits. C'était vraiment chaleureux. Nous avons eu le temps de parler avec certains pasteurs et aussi d'échanger personnellement avec chacun d'eux. En tout cas, tous ceux qui ont voulu. On a pu avoir des entretiens personnels et des réunions du soir où l'apôtre nous a édifiés sur... Matthieu 25, être une vierge sage, être un serviteur bon et fidèle, et finalement, être une personne qui prend soin des autres. Et je crois que c'est un message intemporel que chacun de nous devons saisir, parce que tôt ou tard, on va se tenir devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons eu aussi des temps avec... vous vous rappelez d'Emmanuel, hein? Amos. Certains le connaissent, d'autres... c'est avec lui et ses parents, et ce fut un bon moment aussi. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la journée des cellules, quoi? Voilà. Nous sommes dans la journée des cellules famille. Et chaque cellule famille a une signification. Pourquoi les noms des cellules famille? Parce que ce sont des vertus que Dieu manifeste au milieu de nous. Et chaque fois qu'on dit Irénée, on appelle la paix. Chaque fois qu'on dit Sophia, on appelle la sagesse. Chaque fois qu'on dit Eléo, moi je suis d'une cellule famille. Je n'ai pas voulu mettre le t-shirt pour ne pas que vous soyez, mais je suis d'une cellule famille. Je suis de la cellule famille Eléo. Donc, quand on dit Eléo, c'est là. Quand on dit Eléo, c'est la miséricorde. Quand on dit Praotes, on parle de la douceur. À chaque fois que l'on proclame ces noms, on proclame les vertus. Les vertus, bon, laissez ce truc. Les vertus on proclame les vertus de la grâce de Dieu, des dons spirituels. On proclame des vertus sur l'assemblée, sur le peuple de Dieu. Et nous allons voir la paix de Dieu encore grandir, la douceur se manifester, sa sagesse, sa miséricorde et toutes ces belles vertus que Dieu nous a données. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur parce que durant notre absence, vous avez été nourris
et bien dirigé avec les pasteurs qui étaient là. Nous bénissons le Seigneur pour ces hommes et ces femmes de Dieu que Dieu a donné à son peuple. À lui soit toute la gloire. Pasteur Élie est à Cétat ce matin et donc je veux faire le prédicateur et un peu le pasteur aussi. Donc voilà, nous allons parler ce matin par la grâce de Dieu de la langue, une arme puissante de la nouvelle création. La langue, une arme puissante de la nouvelle création. Et en cela, nous allons avoir 2 points. Le premier point que nous allons aborder ce matin, c'est la confession qui libère. Vous devez savoir quelles sont les armes puissantes que Dieu nous a données. Et nous sommes en train de parler de foi. Et au début de l'intercession, notre sœur nous a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La foi, elle se manifestera toujours dans notre langage. Elle se manifestera toujours dans notre manière de parler. Et nous devons donc comprendre que la langue, c'est une arme puissante de la nouvelle création. Dis à ton voisin, ta langue est ton arme puissante de la nouvelle création. Dis-lui, nouvelle création. Ta langue est une arme puissante. Marc chapitre 11, versets 22 à 23. Marc 11, 22 à 23. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Regardons en détail l'affirmation que Jésus dit. Jésus dit d'abord, ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ça veut dire qu'en tant que croyants, Dieu nous a déjà donné la foi. La Bible dit que c'est lui qui nous donne la foi. Il est le chef et le consommateur de la foi. Et cette foi-là, tu l'as déjà. Tu as la foi de Dieu. Dis avec moi, j'ai la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Maintenant, il dit, je vous le dis en vérité. Donc Jésus dit, attention, prêtez votre attention à ce que je vais vous dire. Quand Jésus dit en vérité, ou quand il dit je vous le dis en vérité, il veut dire prête attention. Et si quelqu'un dit à cette montagne, donc il y a d'abord quelqu'un. Il n'a pas dit si l'apôtre dit, si le pasteur dit, si l'ancien dit. Non, il dit si quelqu'un. Ça s'adresse à chacun d'entre nous. Toi et moi, nous sommes concernés par cette parole. C'est comme il a dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, quelle que soit la personne, petit ou grand, riche ou pauvre, noir ou blanc, travailleur ou employé, quelle que soit la personne, quand tu crois, quand Jésus dit donc si quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un c'est toi. Et tu dois t'identifier à cette parole en disant c'est moi. Il n'a pas dit celui qui a 20 ans de vie chrétienne. Si quelqu'un dit à cette montagne. Donc il est question de quoi? D'une montagne. La montagne, c'est une difficulté, un problème. Quelque chose qui te barre la route. Quelque chose qui t'empêche de progresser. S'il dit à cette montagne, tout ce qui te barre la route, tout ce qui t'empêche de progresser, Dieu te dit, tu dois parler à cette montagne. Parler à quoi? Est-ce parler de la montagne? Parler à cette montagne. C'est charnel de parler de la montagne. C'est charnel d'aller s'asseoir et c'est tellement facile pour la chair. Oh, regarde, j'ai des problèmes, j'ai ceci, j'ai cela. On dit à cette montagne. À cette montagne. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ôte-toi de là. C'est-à-dire, il lui donne un ordre. Il ne dit pas à la montagne. Il ne magnifie pas la montagne. Oh, montagne, vraiment, tu as 5000 mètres de hauteur. Non. Il n'est pas là pour décrire la montagne avec toutes ses difficultés. Non, il dit
à cette montagne, ordonne-lui de faire quoi? De sauter de là et de se jeter dans la mer. Jette-toi dans le monde, va te jeter ailleurs. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc Jésus nous montre ici qu'il nous a donné une puissance. En ayant la foi de Dieu en nous, nous avons une puissance. La puissance d'ordonner à cette montagne de sauter. Et la puissance de ne pas douter dans notre cœur. Ça veut dire quand tu as dit là, tu l'as dit. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va arriver. Ça va s'accomplir. Ça va arriver, ça va s'accomplir. Il va le voir s'accomplir. Il va le voir s'accomplir. Il va le voir s'accomplir. Donc, la confession est une puissance que Dieu nous donne. La parole du croyant a une puissance. Ça a une puissance. Il y a quelques semaines, j'ai prêché à Lumière sur que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur a une puissance. Il dit quelque chose et la chose est là. Donc là, Dieu met le croyant, Dieu nous met devant notre responsabilité. Il te dit, oh, tu as une montagne, tu as une bouche, tu as une autorité, tu as la foi. Tu as une montagne, tu as une bouche, tu as une autorité, tu as la foi. Je t'ai donné la foi de Dieu, tu l'as. Je t'ai donné une autorité, c'est que si tu ordonnes quelque chose, ça va arriver. Je t'ai donné une bouche, proclame. Donc, il y a des situations où il ne s'agit pas de prier le Père, mais de croire à notre propre parole. Toi-même, tu dois croire à ce que tu es en train de dire là. Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous allons faire une application. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 37, on a parlé de ça un peu une fois ici, on va revenir. Il y a l'histoire de cette femme-là. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. On s'arrête d'abord là avant de continuer. Voilà une femme que Dieu voulait visiter. Vous comprenez? Une femme que Dieu veut visiter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il envoie qui? Il envoie Élisée. Élisée entre chez elle. Élisée passe par Sunem. Waouh. Élisée passe. Élisée passe par Sunem. C'est comme Jésus, il est en train de passer par Jéricho. Il n'est pas parti là-bas, il ne semble pas qu'il est parti là-bas pour Bartimée. Mais il était juste en train de passer. De la même
manière, Dieu te visite en passant à côté de toi. Je veux que tu saches, quand tu as un désir dans ton cœur, cette femme, elle a eu ce désir, on ne sait pas pourquoi, mais c'est Dieu qui a mis ce désir dans son cœur parce que Dieu était en train de la visiter. Dieu était en train de la visiter. La grâce de Dieu s'est manifestée envers elle. De ce que Élisée est en train de passer tranquillement à Sunem. La femme-là a un désir. Elle n'est pas la seule femme de distinction de Sunem. Mais elle a un désir. Oh Élisée, s'il te plaît, viens manger chez moi. Elle n'a pas d'arrière-pensée dans sa tête. Elle ne fait pas ça parce qu'elle se dit peut-être je vais avoir quelque chose. Non, mais il y a un désir en elle. C'est de cette même manière que Dieu met des désirs en toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu veux faire du bien à cet homme. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a un désir en toi de faire quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui pose ces désirs dans ton cœur afin que tu obéisses à la parole de Dieu, afin que tu sois visité. Sois relax, sois relax. Mets ta vie dans la main de Dieu. Toujours on se dit, ah oui, moi-même peut-être j'ai prêché ça. C'est parce qu'elle a invité Jésus. Dieu me dit, non, 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 tu as pris la chose à l'envers. J'ai tellement voulu la visiter que je suis passé par Sunem. Élisée ne faisait que passer. Et j'ai mis dans le cœur de cette femme ce désir ardent de la recevoir. Et quand elle l'a reçu, j'ai encore mis un autre désir. J'ai dit, faut construire une maison. Tu m'entends? Jésus prompte ton cœur. L'Esprit de Dieu met dans ton cœur des désirs de faire du bien, dans ce sens, dans ce sens. Tu ne sais pas, obéis simplement. Obéis simplement. Obéis simplement. Cette femme de Sumer, elle a dit, ah, mais cet homme passe ici. Elle le pressa d'accepter. C'est-à-dire qu'Élisée ne voulait pas manger chez elle. Oh. Élisée, s'il te plaît, viens manger. Élisée dit non. Je ne veux pas. Elle dit s'il te plaît, ça ne va pas mettre du temps. Tu ne peux pas passer sans passer chez moi. J'ai vraiment ce ardent désir. Élisée accepte. Élisée entre. Élisée mange chez elle. Elle-même. Et elle a tellement mis Élisée à l'aise qu'elle dit, c'est ta maison ici. Oh. Tu viens manger. Chaque fois, il partait manger maintenant chez elle. Et elle dit, il y a un autre désir que Dieu met dans mon cœur. Comprenez, ne soyez pas durs, ne soyez pas trop réfléchis. Quand Dieu met de bons désirs en vous, obéissez seulement. Vous m'entendez? Obéissez seulement. Ne faites pas de calcul. Obéissez simplement. Obéissez simplement. Elle dit à son mari, bon, on va faire une petite chambre. Comme ça, parce qu'il vient, il mange là. Après, je vois qu'il est assis au salon. Parfois, il a envie de prier. Je trouve qu'il n'est pas tellement confortable. Faisons-lui une chambre. Comme ça, il est vraiment chez lui. Et quand Élisée revient la prochaine fois, cette femme a déjà fait diligence. Elle a déjà construit la maison. Elle a mis le lit. Elle a mis la table. Elle a mis le lit. Quand tu reçois un homme de Dieu chez toi, il faut que ces éléments-là soient dans la chambre que tu reçois là. Est-ce que tu entends? Il ne faut pas lui mettre un lit sans une table. Il travaille là. C'est une parenthèse, quoi. Il travaille dans le lit, là, dans la chambre, là, veille qu'il y a une table avec un siège pour qu'il puisse travailler. Et cette femme, elle avait ça, avec un chandelier. Ça veut dire que l'éclairage doit être suffisant pour qu'il puisse lire. Vous voyez que dans la parole de Dieu, il y a tout, non? Et Élisée monte, il dit, mais elle est inspirée de l'esprit. Élisée dit à cette femme-là, bon, qu'est-ce qu'on dit à Géasi? Regardez comment Élisée est en train d'entraîner Géasi, mais Géasi vraiment c'est un gars spécial. Spécial négatif quoi. Élisée dit à Géasi, le gars qui a double onction là, Géasi est à côté mais il ne va rien recevoir. Il faut faire attention. Hein? Parce qu'on peut être à côté de quelqu'un qui est superbement loin. Que Dieu nous garde. Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Donc, Élisée fait de Géasi son porte-parole. Il dit, Géasi, va dire à la femme là, tu nous as montré tout cet empressement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce que je dois parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple.
Ça veut dire que Élisée est entré dans la maison plusieurs fois. Élisée n'a pas remarqué que cette femme n'a pas d'enfant. Élisée n'a jamais remarqué que cette femme n'a pas d'enfant. Ça veut dire que dans la maison, il y avait tellement d'enfants qui couraient partout que Élisée ne pouvait pas remarquer que cette femme-là, même elle-même, de son sein, elle n'a pas sorti un enfant. Donc Élisée pense que peut-être qu'elle a besoin d'une promotion sociale ou militaire. Parce que Élisée était le père du roi. Elle dit non, moi j'ai besoin de rien. J'habite au milieu de mon peuple, ça me suffit. Géhazi, ça veut dire que c'était un patol, Géhazi. C'était un vrai calomnie. Un gars qui se mêle des affaires des autres. Lui, il a fait comment pour savoir que la femme là n'a pas d'enfant? Pendant que son maître est en train de prier, Géhazi ne prie pas. C'est pas comme Josué. Quand Moïse priait, Josué priait. Et même quand Moïse arrêtait de prier, Josué continuait de prier. Mais Géhazi, non. Quand son maître est en train de prier, lui, il est en train de faire le Congossa. Ça veut dire le commérage. Merci. Il est en train de faire le commérage. Il est en train de poser des questions. Toi, tu es l'enfant de qui? Toi, tu viens d'où? Et toi? Il est dans le naturel pendant que son maître est dans les choses spirituelles. Ça, c'est Géhazi. Donc, il dit, ah, elle n'a pas de fils. Oh. Et puis son mari, là, il est vieux. Et Élisée dit, appelle-la. Élisée n'a pas dit à Géhazi, va lui dire. Vous comprenez? Il a tout dit d'aller lui dire. Mais cette parole-là, il dit, appelle-la. Parce que quand Élisée va prendre la parole de foi, là, tellement sa bouche est habituée à parler des choses, la parole de foi perd sa force dans sa bouche. Voilà pourquoi Dieu dit, si tu veux être comme ma bouche, sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Tu ne peux pas t'asseoir, calomnier tes frères et tes sœurs et vouloir que la parole de foi fonctionne dans ta bouche. Il dit, appelle-la. Et puis il l'appelle, elle se présente à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle dit, oh, je me suis déjà fait une idée. Je vis tranquille. Je ne cherche rien. Il ne faut pas me tromper. Est-ce qu'Élisée a encore parlé? Il n'a rien dit. C'est pourquoi tu dois croire aussi que l'année prochaine, à la même époque, les difficultés qui t'assaillent, que tu vois là, tu ne les verras plus. Ces ennemis qui t'assaillent là, tu ne les verras plus. Tu dois croire que l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils, tu embrasseras ton témoignage, tu embrasseras la grâce de Dieu dans ta vie, tu embrasseras un progrès spirituel, tu l'embrasseras dans le nom de Jésus. Dieu fait les années pour qu'on aille de progrès en progrès, de victoire en victoire. C'est pour ça qu'il fait les années. Et voilà. Ce n'était pas une réponse d'incrédulité. Hein? Non, mon Seigneur. Mais elle était dépassée. Mais Élisée ne lui répond pas. Il ne lui répond pas parce que ce n'est pas sa force qui va accomplir la parole là. C'est pour ça que quand on te donne une parole prophétique comme ça, ne viens pas me voir à la fin au bureau et dis, maman, comment ça va se passer? Ne me dérange pas avec ça. Ne me dérange pas avec ça. Parce que Dieu sait comment ça va se passer.
C'est lui qui va l'accomplir dans ta vie. Ce qu'il dit de toi, c'est que tu puisses croire. Il ne t'a pas montré comment la montagne s'est déracinée. Il t'a dit, toi parle et moi je vais faire le reste. C'est ce que Dieu déclare dans ta vie au nom de Jésus. Crois ça, crois ça. Le comment appartient au Saint-Esprit. Il aime utiliser toujours le langage de la fécondité. Comme il l'a dit à Marie. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Quand le Saint-Esprit agit, il fait comme il fait dans le ventre d'une femme. Et il dit, comme tu ne sais pas comment se forment les os dans le ventre d'une femme, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu du commencement à la fin. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est la foi. Il faut croire ça. Tu regardes ton mariage qui est en train de péricliter. Tu dis, l'année prochaine, à cette même époque, mon mariage ne sera pas dans cet état. Il sera dans un état de grâce et de gloire. Crois ça. Amen. Comment ça va se faire? Ça ne nous regarde pas. Et le verset 17, disons le verset 17. Il dit, cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Comme Élisée lui avait dit. Verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il est allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, ah, ça doit être notre confession tous les jours. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On a eu un temps de dîner, on a été invité par les parents d'Amos, son père a 80 ans. Mais un jeune homme, si tu le vois, tu lui donnes 45 ou 50. Hein. Il est diligent comme ça et il marche sur ses deux pieds, il a 80 ans. Et la maman, elle a un refrain. Avant de prendre la parole, elle dit toujours, avec Jésus, tout va bien. Elle nous a tellement répété ça que quand on est sorti du restaurant, je dis à mon mari, me dit, avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Tu n'as pas encore de travail, avec Jésus, tout va bien. Il y a des douleurs dans ton corps, avec Jésus, tout va bien. Tu as une attente qui est en train de durer, avec Jésus, tout va bien. Ça soit ta réplique, notre réplique. Avec Jésus, tout va bien. L'enfant est mort. Il est couché sur le lit. Avec Jésus, tout va bien. La vie de foi, cette femme nous enseigne. Quand tu as un problème, ne parle pas parler à celui qui ne va pas t'aider. Tu l'as vu dire à son mari, l'enfant là est mort, je l'ai couché en haut, je vais voir l'homme de Dieu. Tu l'as vu dire ça? Le monsieur n'était même pas au courant que l'enfant est mort. Parce que dès que le monsieur va savoir que l'enfant est mort, il va organiser les funérailles en même temps. Et c'est son mari, hein? C'est son mari. Mais elle lui a rien dit. Toi, tu penses que c'est comme ça que tu... Non, la vie de foi, elle t'enseigne. Dans ta confession, ne va pas vers ceux qui ne vont pas t'aider. Qui n'ont pas la foi. Tu as un problème avec ton mari. Tu pars raconter ça à des vieilles célibataires qui ont divorcé. Tu penses qu'ils vont te dire quoi? Rejoins-nous. Les maris là, ils sont toujours comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'elles te disent?
hey, tu sais, tu vois là où moi je suis là. Ça a commencé comme ça. Ça va s'empirer. Tu es malade d'une maladie. Tu vas aller voir quelqu'un dont la mère est morte de la maladie. Qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, c'est ça là, ça a tué ma maman. Hein? Tu es là mort en même temps. Quand vous allez visiter les malades, s'il vous plaît, si vous n'avez pas une parole de foi, mettez des cantiques. Ça n'a qu'à chanter où? Fermez votre bouche. Mais allez raconter comment toi, ton grand-père est mort de cette maladie. Tu es en train de le tuer? Quelle parole d'espérance il a à la fin? Rien. Il faut faire attention aux causeries. Les causeries négatives. Attention. Cette femme nous enseigne quelle doit être notre confession. Tout va. Continuons. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Ça veut dire que quand tu es en train de déclarer tout va bien, tu vas rencontrer des gens en route. Tu vas rencontrer des moqueurs. Tu vas rencontrer des gens qui vont dire, à l'âge là, c'est pas possible, hein? À cet âge-là, se marier, non. 45 ans, tu n'es pas marié, non. Il faut chercher autre chose. Mais Jésus t'a dit une parole. Dieu n'est pas un Dieu de dons trompeurs. Il ne donne pas de dons trompeurs. Il ne peut pas donner un enfant à cette femme pour lui créer un chagrin après. Ce chagrin-là ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Il ne donne pas de dons trompeurs. Comment donner un enfant à une femme, je ne sais pas, peut-être si l'enfant avait 9-10 ans. Et 10 ans après, le prendre comme ça subitement. Ah non, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, elle enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il a donné un enfant de bénédiction, pas un enfant de larmes. Ne t'arrête pas en route dans ton chemin de foi. Ne t'arrête pas pour expliquer ton truc aux moqueurs. Vous savez, la chair te pousse à dire, raconte un peu. Les gens, hey Yako, hey, tu as souffert de... Ça te donne un sentiment immédiat de consolation là, mais c'est un faux sentiment de consolation. Parce que dès que ces personnes ont fini de dire Yako là, ils sont partis. Mais ils viennent de te voler ta foi. L'ennemi vient de te voler ta foi. La femme dit, faut partir. Ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Donc quelqu'un la salue et elle ne répond pas. Madame de distinction, j'ai rien à faire. Verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Le Carmel, ça veut dire fécondité, vie. Et Élisée était assis sur cette montagne-là. L'homme de Dieu l'a aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Donc l'incrédule Géasi arrive. Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Je ne te parle pas de... Je ne te dirai rien. Vous savez, la vie de foi, elle ne répond pas aux critères de respect et consort. Si tu veux mélanger ta vie de foi avec des trucs de respect, là, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que c'est respect, là, elle doit d'abord dire à son mari. Elle n'a pas fait. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et tes enfants? Elle dit bien. Ok, verset 27. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et me l'a pas fait connaître. C'est là où Dieu est en train de t'apprendre un secret.
Quand la femme disait à son mari, tout va bien, dans son cœur, ça n'allait pas. Ton problème là, c'est que quand tu dis tout va bien là, tu dis je suis en train de mentir parce qu'au fond de moi, ça ne va pas. La vie de foi ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, l'affaire de confession là. Mais au fond de moi, je ne crois pas ce que je suis en train de dire. Hey! Tu es en train simplement de t'aligner à la parole de Dieu. L'amertume peut être dans le cœur, mais tu as choisi de t'aligner à quoi? À la parole de Dieu. Et donc, tu dis tout va bien. L'amertume est dans le cœur, mais elle dit la parole de Dieu. Il y a deux moyens. Il y a la foi dans le cœur qui te pousse à dire. Et il y a ce que tu entends qui amène la foi aussi à l'intérieur de toi. C'est pourquoi les oreilles sont vraiment un organe très important dans l'être humain. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans ton cœur, quand c'est conforme à la parole de Dieu, tu le confesses. Mais quand ce qu'il y a dans ton cœur ne ressemble pas à ce que la parole de Dieu dit, tu utilises maintenant ta bouche pour changer ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu entends ça? Donc, à force de dire tout va bien, elle est venue devant l'homme de Dieu, son âme dans l'amertume. Ah, son âme dans l'amertume. Mais elle dit, tout va bien. L'enfant là t'énerve, tu as envie vraiment de lui dire une parole vraiment acerbe là. Mais tu sais que ta bouche est une bouche de bénédiction et qu'elle a un pouvoir. Tu déclares la bénédiction de l'enfant, mais ton cœur, il n'est pas dedans. Hein? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de contrer l'œuvre de l'ennemi qui veut te pousser à maudire. Laisse-la car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Tu as mal aux pieds, mais tout va bien. Et à ça, tout va bien. Est-ce que vous avez compris ça? Ce n'est pas un mensonge. D'autres disent, c'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, c'est tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas aligné sur la parole de Dieu. Tu entends, non? C'est ça le mensonge. Oh, je suis foutu. Ce n'est pas aligné sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il fait chaud, hein? Vous pouvez allumer un peu. Ce n'est pas aligné sur la parole de Dieu. Mais tu peux vraiment être dans une situation où il te semble que c'est perdu. Mais est-ce que tu mens en disant tout va bien? Non. Il faut dissocier notre état d'âme quand il est différent de ce que la parole de Dieu elle dit. Son âme est dans l'amertume, mais elle ose dire tout va bien. Mais quand elle arrive devant Dieu, elle arrive devant Élisée. Élisée dit, c'est Élisée qui révèle que son âme est dans l'amertume. Ça veut dire quoi? Quand ton âme est dans l'amertume, tais-toi. Tu entends? Tais-toi. La seule chose que Dieu te demande, c'est de fermer ta bouche. Parce que tout ce que tu vas déclarer là semble être une vérité selon ton âme. Mais puisque tes paroles sont des décrets, ils établissent quelque chose que l'ennemi veut vraiment faire. Oh, il y a une injustice. Le patron t'a fait quelque chose qui semble être injuste. Si tu commences par aller parler à gauche, à droite, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais, c'est ça qui va t'arriver. L'Éternel me l'a caché. Elle dit maintenant à Élisée, voilà comment elle exprime. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas?
n'a pas dit l'enfant est mort. Hein. Elle a dit 2 choses. Est-ce que je t'ai demandé un enfant? Non. Puisque je ne t'ai pas demandé un enfant, tu m'as donné un enfant. Pourquoi est-ce qu'il doit mourir? Élisée dit, dis à Géasi, saint terrain, ça veut dire que mets la vérité sur toi. Prends ton bâton, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, vous voyez le même principe que la femme a appliqué là. Et Élisée l'enseigne à Géasi. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit à l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Cet incrédule Géasi là, ce papato qui a créé des problèmes dans ma famille là, moi je ne le suis pas. Tu vois que la qualité de ta vie quotidienne va déterminer le niveau de ta foi. Et il se leva et la suivit. Donc Géasi est en train de courir. Géasi les avait dévancés. Il mit le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée. Il est fier de son échec. Il pense que c'est la parole d'Élisée qui ne marche pas. Alors que c'est lui son échec. Et il rapporta la chose. L'enfant ne s'est pas réveillé. Tout fier de dire Verset 32, Élisée, lorsqu'il arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur son lit. Géasi avait déjà profané le bâton. On ne peut plus utiliser le bâton. Il faut maintenant qu'il utilise autre chose. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée a fait ce qu'aujourd'hui on fait avec les chargeurs, les téléphones là. Tu prends un téléphone, tu mets à côté de tes oreillettes là et puis ça charge. Élisée avait déjà la technologie de ça. Mais lui, c'était une technologie pour la vie. Il a fait une transmission de sa vie à la vie de l'enfant. Puisque son bâton était corrompu. Il a fait une transmission de sa vie à la vie de l'enfant. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Regardez la suite. Il s'éloigna. Tu vois, il savait que ça allait prendre un temps. Il chauffe l'enfant, il s'éloigne, il prie, il descend. Il descend même, il laisse l'enfant en haut là-bas. Il descend, il prie, il remonte. Et il s'étend encore sur l'enfant. Et l'enfant exténua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Alléluia. Alléluia. Le combat de foi de cette femme, par la confession de sa bouche, une confession qui l'a libérée, une confession qui a permis qu'elle retrouve la vie de son enfant. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et il vint vers Élisée qui lui dit, prends ton fils. Prends ton fils, prends ton fils. Et maintenant, verset 37, elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils, elle prit son fils et elle sortit. Elle prit son fils et elle sortit. Donc, tu dois savoir que tu as la vie de Dieu en toi. Amen. Et que cette proclamation, la confession, c'est ce qui va libérer la vie de Dieu en toi. Ne sois pas un chrétien muet. Tu te lèves le matin, toutes sortes de pensées. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui va arriver? Le patron va faire ceci. Tu n'arrives pas. Et puis tu es assis tranquillement et puis tu te... Non, déclare. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Déclare la parole. Dis la parole. Proclame la parole.
Romains 10, 11 dit ceci. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Pour que la confusion quitte ta vie, je sais que la confusion a quitté la vie de beaucoup d'entre vous. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous savez qu'il vous mène. Là, il n'y a pas de confusion. C'est par la foi en lui. Ça, c'est la première chose. La foi en Dieu enlève la confusion dans ta vie. Tu as une ligne de conduite. Tu ne marches pas comme ça. Tu n'es pas quelqu'un, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Non, il n'y a pas de confusion. Le monde est dans la confusion. Il ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver. Ils essaient ça, ils essaient ça. Mais celui qui croit en Jésus, il n'y a pas de confusion. Mais la confusion quitte ta vie, mais ça ne suffit pas. Le salut vient à partir du verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu as cru dans ton cœur, tu n'as plus de confusion, les choses sont claires. Mais pour le salut, il faut invoquer, confesser, déclarer qui? Le nom du Seigneur. Invoquer sa seigneurie. Et ces faits sont là. C'est pourquoi le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La confession, ce n'est pas seulement dire « Ah Seigneur, je te confesse que j'ai péché, j'ai fait ça ou ça ». Non, la confession, c'est déclarer ce que Jésus est. Déclarer sa seigneurie, déclarer sa royauté, déclarer son pouvoir sur telle ou telle situation. Déclarer ça. Et tu vois que la confession est proche de la louange. Parce que quand tu loues, tu es en train de déclarer qui Jésus est. C'est pourquoi la louange, elle est puissante. Parce que la louange, tu dis Jésus est Seigneur. Quand tu dis Jésus est Seigneur, les maladies sont à genoux, les problèmes sont à genoux. Les difficultés sont à genoux. C'est pourquoi la louange est une puissance libératrice. Une puissance est la clé de l'intercession. Parce qu'en déclarant la seigneurie de Jésus, tu es en train de faire. Quand tu loues Dieu, c'est ça qui est en train de se passer. Josaphat et son armée, ils étaient en train de louer Dieu. Quand ils ont loué Dieu, l'armée adverse, eux-mêmes se sont mis en déroute. La puissance de la déclaration. Confesser de sa bouche, déclarer dans son cœur. Tu dis Jésus a pris mes maladies. Il m'a donné son salut. Il m'a donné sa vie. Chaque chrétien doit confesser la parole. Nous croyons dans nos cœurs, mais souvent l'ennemi, nous sommes silencieux. Ce n'est pas possible. Va à la mairie. Tu aimes ta femme de tout ton cœur. Va à la mairie, le maire dit, voulez-vous prendre pour épouse celle-là? Et puis tu es assis. Quelque chose va se passer là? Le maire va attendre que tu ouvres ta bouche et que tu dises oui. Et s'il n'a pas entendu, il va dire, il faut bien répéter, on va entendre. C'est la même chose. Il y a la puissance que le faible dit, je suis fort. Tu te lèves le matin, la faiblesse t'assaille. Hey, ne dis pas, ah Seigneur Jésus, vraiment je te promets que je vais faire ceci, cela pour être fort. Non, non, non. Tu es ma force, tu es mon refuge, tu es mon rempart. Je suis fortifié par toi et par ta main toute puissante. Tu vas voir qu'en déclarant ces paroles, la force vient en toi. Puisque la force était déjà là en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça se déclenche avec quoi? La confession de ta bouche. Quand Dieu lui-même a voulu créer le monde, le Saint-Esprit était là, planait au-dessus. C'est pourquoi quand tu as fini de prier en langue, il faut que tu parles. Parfois, l'ennemi piège parce que tu pries beaucoup en langue, mais tu ne déclares pas la parole. Et tu es étonné, tu dis, mais il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Non, tu n'as pas respecté toute la loi. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, dessus du chaos. Donc quand tu pries en langue, tu es en train d'assainir l'atmosphère. Tu es en train d'assainir l'atmosphère, d'assainir l'atmosphère. Mais les problèmes ne comprennent pas la prière en langue. Parce que la prière en langue, c'est entre toi et Dieu. Personne ne les comprend si ce n'est Dieu. Donc tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train d'assainir l'atmosphère. Mais après avoir prié en langue, il faut que tu déclares.
Il est écrit, toute arme forgée contre moi est sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre moi est condamnée. Je déclare au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Je déclare au nom de Jésus, Dieu me donne le succès dans cette entreprise. Je déclare au nom de Jésus, quand je parle, les choses arrivent. Je déclare au nom de Jésus, je ne manquerai de rien. Je déclare au nom de Jésus que je marche dans la puissance de Christ. Les dons du Saint-Esprit sont mon partage. Tu dois parler. Tu dois parler. La terre, Dieu lui-même s'est assujetti à cette propre loi. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc le Saint-Esprit veut agir en toi, pour toi. Mais tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tous les jours, tu es en train de dire, ah vraiment Seigneur, aie compassion de moi, que je vive ça ou ça. Dieu dit, mais où est ta déclaration? Moi, je t'ai dit que si tu as une montagne, dis à la... Tu vois, non? Dis à la montagne. Dis à la montagne. Dis à la montagne. Dis à la montagne. Quand j'étais en attente de maternité, j'ai acheté un berceau. J'ai posé le berceau là dans la chambre. Toujours je dis, un bébé va se coucher ici. C'est tout ce que je disais. Un bébé va dormir ici. Pas un bébé n'importe, mon bébé va dormir ici. Ça n'est pas fait? Dis à la montagne. Tu veux un frigo? Prépare la place du frigo là. Il y a un frigo ici. Tu veux un mari? Couds ton ensemble. Couds sa chemise. Ça, c'est la chemise de mon mari comme ça. Aïe. Habille-toi comme un chef d'entreprise. Elle dit, voilà l'habillement du chef d'entreprise là qu'elle a. Les gens vont dire, mais tu es fou. C'est la folie de Dieu qu'elle a là. Je déclare les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Les enfants même nous enseignent. Tu vois une petite fille, elle a 2 ou 3 ans. La voilà qui prend sa poupée, qui met sur son dos, qui attache. Elle est en train de te dire quoi? Je serai maman. C'est pas ce qu'elle est en train de te dire. Elle a 2 ans. Dieu dit de ressembler aux enfants. Elle te dit ça? Moi là, je serai maman. Elle a son enfant sur son dos. Nous avons la puissance de déclarer. N'aie pas honte de déclarer. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de déclarer ce que Dieu dit que tu es. Nous allons terminer. Le dernier point, le premier point, c'est que la confession, elle va faire quoi? Elle va te libérer. Donne au Saint-Esprit de quoi bâtir. Tous les jours, dis au Saint-Esprit, comme il est écrit, je m'étends à gauche et à droite. Ma postérité envahit les nations. Déclare ça. Ton pays est en guerre. Prends Isaïe 60. On n'entendra plus parler de violence dans mon pays, ni de ravage. La parole est pleine de témoignages, de paroles divines. Tu déclares la parole. En faisant ça, tu donnes à l'esprit le matériel pour bâtir. Parce que c'est lui qui construit ta vie. Proverbe 12, 18 dit que la langue des sages apporte la guérison. Au lieu de t'inquiéter de ta maladie, apprends à parler à ton corps.
mal à ton corps. Depuis ça dépasse 1 ou 2 ans, mes pieds me faisaient des douleurs. Parfois, ça me faisait hurler. Quand on est parti au Gabon, en voulant faire quelque chose, j'ai cogné le lit et c'est exactement là où ça fait mal. Mon pied là me faisait une douleur impossible. J'ai dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne vas pas m'embêter ici. Je ne suis pas venu ici pour... Et j'imagine, l'ennemi derrière me montre, demain, comment tu vas faire pour mettre tes talons là? Ça ne va pas fonctionner. Hein? Tu vas devoir te promener en tapette. Et tu vas expliquer à tout le monde que tu as mal aux pieds. Moi, expliquer aux gens que j'ai mal aux pieds. Jamais. Mais le pied là me fait mal. J'ai dormi, le pied là me fait mal. Je me suis réveillée, le pied là me fait mal. J'ai dit que toi, maman, ça va aller. J'ai dit tout va bien. J'ai pris mes chaussures. J'ai mis d'abord mes tapettes d'abord. J'ai mis mes tapettes et je suis rentrée dans la voiture. J'ai mis mes talons dans... Dès qu'on est rentré dans la voiture, j'ai mis mes chaussures. Je ne me suis plus occupée. Mes pieds, je ne sais même pas où la douleur est partie. Tu as vu que j'ai... Tu m'as vu? Mais c'est pas fini quand je suis rentrée le soir. Hey, voilà la douleur encore. Ça te prend comme une crampe là. Tu ne peux même pas bouger le pied. J'ai dit, toi, tu pars. Tu n'as pas de place ici. Vous comprenez? Quand tu as il y a 3 éléments. Il y a la parole de Dieu. Il y a la douleur et il y a toi-même. C'est toi l'arbitre. C'est toi l'arbitre de l'affaire. La douleur vient et te dit, hey, il y a problème. La parole de Dieu te dit, j'ai tout pris. Maintenant, toi l'arbitre, tu dois siffler qui a mis le but là. Si tu prends parti pour la douleur, c'est lui qui a mis le but. Mais si tu dis non, au nom de Jésus, cette douleur a été prise. Tu peux toujours la sentir. Mais tu donnes raison à la parole de Dieu. Tu restes sur la parole de Dieu. La douleur ne peut pas ne pas partir. C'est pourquoi on appelle ça le combat de la foi. La douleur est là pour t'influencer, t'intimider. Tu dis, tu vois, c'est réel, hein? Mais ce que tu penses ne pas être visible, c'est plus réel que ce que tu sens dans ton corps. Alors reste sur la parole. Tu dois savoir que tu peux faire des décrets. Tu comprends? Tu peux décréter. Tu peux? Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si tu fermes ta bouche, c'est problème. Dieu dit que mourir jeune là, ça ne fait pas partie de notre héritage. Il a dit quoi? Il n'y aura dans ton pays ni homme ni femme stérile et je remplirai le nombre de tes jours. Depuis qu'il a dit à Noé que lui donne 120 ans là, c'est 120 ans. Je ne mourrai pas, hein. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Séropositif, ça regarde à la séropositivité. Moi, j'ai dit que moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et à Kao, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent à cause de nos petites bêtises. Regarde le verset 18. Le verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Tu entends ça? Il m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Déclare ça sur ta vie. Quand la mort prématurée vient, oh, je ne mourrai pas, oh, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel.
tu veux prendre l'avion. L'ennemi te dit que l'avion a dit, hey, je ne mourrai pas, oh, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quel que soit ce qui arrive devant moi, hey, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. La médecine est limitée, la parole de Dieu n'est pas limitée. La médecine a des choses où elle dit, là je ne peux pas. La parole de Dieu, elle n'a pas de limite. 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 La parole de Dieu n'a pas de limite. C'est pourquoi, déclare l'année prochaine, je tiendrai mon diplôme. L'année prochaine, je tiendrai mon bébé. L'année prochaine, je tiendrai mon certificat. L'année prochaine, je marcherai dans le ministère. L'année prochaine, je verrai de plus grandes assemblées. L'année prochaine, je verrai encore et encore la grâce de Dieu manifestée dans ma famille. Ma famille sera relevée, mon mariage sera relevé, ma vie sera relevée. L'année prochaine à cette même époque, l'année prochaine à cette même époque, déclare, parle à cette montagne, la tumeur cancéreuse, tu t'en vas au nom de Jésus. Jésus a vaincu cette montagne. Je t'ordonne de quitter le corps dans le nom de Jésus. Les situations familiales, les infidélités quittent dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Reba Santa Hinda, Ye Karabahanda Hinda, Yondo Boshenderebe, Yokorobobo Santa. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es le grand médecin. À la croix du calvaire, tu as pris toutes mes infirmités. Tu t'es chargé de toutes mes maladies. Et par tes meurtrissures, je suis guéri. Montagne de maladie, tu es détruit dans mon corps. Montagne de maladie, tu quittes mon corps au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, esprit de mort, tu quittes mon corps au nom de Jésus. Tu libères mon corps au nom de Jésus. Mon corps reçoit la guérison au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Mon corps, l'esprit de vie est en toi. Et là où est l'esprit de vie, il n'y a pas de mort, mais la vie et la vie en abondance. Mon corps vit par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas mourir. Tu vivras et tu raconteras la gloire de l'Éternel. Mon corps, à partir de maintenant, que le sang, les cellules, les nerfs, tous les organes soient renouvelés au nom de Jésus. Mon corps soit en parfaite santé au nom de Jésus. Aucune ténèbre, aucune maladie, aucune stérilité ne peut rester dans ce corps qui appartient à Christ Jésus. Je suis heureux car Christ m'a guéri. Il m'a donné la vie. La puissance des ténèbres est partie. La maladie ne peut pas régner dans mon corps. Je suis une nouvelle créature. La maladie en dehors et la vie de Jésus, la vie en abondance est dans mon corps. Mon corps est restauré. Je suis en parfaite santé. Mon corps, je t'ai ordonné, tu m'obéis au nom de Jésus. Tu fonctionnes maintenant parfaitement et en harmonie avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, libéré. Merci, Papa. Amen. Amen, 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 amen. Sherabasanta Ika Rabahanda Inda Rabahanda. Oh, Rebahanda Ika Rabahanda Yende Rebe. Oh, Sherabahanda Inda. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. je suis fort, Je suis fort, 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 oui, oui, plus que vainqueur, par le sang par le sang de Jésus.
fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. je suis fort, Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang, oui, par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Mets ta main sur ta bouche. Je vais prier pour toi. Père, non, tu ne pries pas. Je prie pour vous. Père, au nom de Jésus, je prie que la bouche de chacun d'eux soit mise à part, sanctifiée. Que ton feu touche toutes les bouches maintenant et que ces bouches soient purifiées. Que tout ce qui était des péchés de la langue, des calomnies, des mensonges, des diffamations, des choses qui souillaient leur bouche et qui les empêchaient de pouvoir exercer la parole de foi, que toutes ces choses, maintenant, qu'ils en soient purifiés dans le nom de Jésus, et que maintenant, leur bouche soit mise à part, que leur bouche soit purifiée pour parler de ta part, pour déclarer il est écrit, pour déclarer il est écrit, que les sentences dans leur bouche soient puissantes, dans le nom de Christ Jésus, que les sentences dans leur bouche soient fermes, dans le nom de Jésus, que chaque jour, Seigneur, ta parole remplisse leur bouche et leur donne d'aller de l'avant. Père, sois loué, sois béni. Merci parce que chacun d'eux devient un intercesseur, un homme de prière, un homme de proclamation, un homme de déclaration, un ambassadeur puissant dans le nom de Christ Jésus. Merci parce que les maisons sont sanctifiées, purifiées de toute forme de calomnie, de toute forme de diffamation, de toute forme de paroles mauvaises et que Seigneur, ils sont lumière et sel pour briller partout où ils vont. Merci pour la guérison de leur langue dans le nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et dis Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen.